Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la traduction de la Torah en grec. En effet, mercredi est considéré comme un jour de jeûne parce que c'est le jour anniversaire où la Torah a été traduite en grec et le monde a été plongé pendant 3 jours dans les ténèbres. Mais pourquoi une telle approche ? Eh bien, on sait que Ptolémée avait séparé les 70 sages dans cette traduction sans les prévenir de pourquoi il les avait convoqués, et il va leur demander à chacun de traduire la Torah en grec et d'après de confondre les traductions pour savoir s'il y avait une traduction qui était juste. Et on nous dit qu'il y a eu un miracle. Les 70 sages ont traduit tous de la même façon la Torah. On sait que toute traduction est une interprétation et qu'il est toujours très facile d'interpréter un texte d'une façon ou d'une autre. Mais là où c'est encore plus surprenant, c'est que le Talmud nous dit qu'en 13 endroits, ils ont vraiment corrigé le texte, changé le texte pour un certain nombre de raisons. Notamment le début de la Torah. Au début de la Torah, la Genèse commence dans le verset en hébreu, il est marqué « Bereshit bara Elohim et hashamayim vetaretz ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'ordonnancement de la phrase en hébreu place le verbe avant le sujet. C'est comme ça que la structure de la phrase au niveau biblique, dans la grammaire biblique. Mais les sages des Septante ont songé au fait que on pourrait comprendre d'une façon malveillante que Bereshit bara Elohim, que Bereshit a créé Elohim, les cieux et la terre. Et que Bereshit serait un principe qui précède. C'est pour ça que quand ils ont traduit l'équivalence de Elohim bara Bereshit et hashamayim vetaretz. Dieu créa au commencement les cieux et la terre. Et en inversant de cette façon, eh bien, il évitait de prêter le flanc à une mauvaise interprétation du début de la Torah. Et de cette façon, la Torah pourrait commencer par un Aleph et pas par un Bet. C'est là tout le débat qui existe sur la première lettre de la Torah. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi la Torah n'a pas finalement commencé de cette façon, avec Elohim bara Bereshit, seulement avec Bereshit qui commence avec un Bet? Le Talmud veut dire que pour que la Torah soit sous le principe de la bénédiction, le Bet, ça évoque la bracha, la bénédiction. Mais c'est aussi un principe d'humilité. Dieu n'a pas voulu mettre son nom au tout début de la Torah pour nous enseigner une leçon d'humilité. Et cette leçon d'humilité est en fait une clé de bénédiction. Donc la bénédiction est bien liée à l'humilité et cela est mentionné dans le texte en version originale de la Torah, dès les premiers mots de la Torah. Excellente journée. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. וירא את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת